Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière ou plusieurs. Le fonctionnement est bien simple. On parle de vos sujets le temps d'une bière, mais maintenant, on fait un épisode très spécial car quand vous allez entendre ça, l'épisode va être en ligne très peu longtemps après il était enregistré. On est avec les gars, il y a moi-même, Yannick, et il y a Pierre-Luc, mais il y a aussi Jonathan, Milter, Eric et André. du Geek Collectif. Yeah! Ouh! Ah oui, slow clap. Nous ça, jeudi soir / vendredi. Oui, ce Matin. C'est ça. Et c'est un des seuls blitz il y aura très peu de montage parce qu'il faut qu'il parte drette là. Parce que c'est post-enregistrement de Geek Collectif qui sort le midi. Vous êtes sur Twitter, cherchez le Effectivement. hashtag podcasting québécois qui est juste des photos des bières qu'on a vues. En fait, sur Facebook, il va y avoir une photo aussi de... J'allais dire, il y a un peu plus que 3 bières qui viennent d'être faites. C'est- avant. Sinon, nos blitz, disons, ça après 3 bières, mais là, c'est ridicule. Hashtag sujet rond. Oui. On est proche du whisky. Alors, c'est Voilà. un blitz. Fait que, sujet. Oh, oui. on pige le sujet. Fait que c'est moi qui viens de le piger. Il faut légiférer les spoilers, établir les règles de conséquences. Oh boy. Fait que, est-ce qu'on a des règles de spoiler, de spoilering? Ben, avant, Ben, j'ai besoin d'un spoiler vite fait. J'ai besoin de l'eau bouteille, 3 bières. Pour Ben, le pire pour ça, c'est que je pense qu'au collectif, depuis le début, tu sais, on avait le groupe, puis on avait déjà mis les règles, nous autres, de notre côté, où ils ont changé avec le temps. Ah, mais au début, quand j'ai rentré, mon Dieu, là, Eric est un noob, là. Sa bière, elle coule ses cuisses. Qu'est-ce que c'est ça, de la bière de cuisse? Ah. Ouais, la mienne a moussé aussi, fait qu'il y a juste... Ah, ok, c'est correct. Mais, Mais la première fois que j'ai compris André de ma vie, c'était un pas de problème live. Il y a une couple d'années, tu sais, il y a fait un bout de temps. Et il m'avait dit, hey, au collectif, nous, là, les termes en français, c'est important. Tout ça. Puis finalement, Ça a changé. Si vous écoutez le lundi, là, l'épisode, là, c'est du sacrage d'André. Chaque phrase, il y a... non, mais j'aimerais juste mentionner qu'on est quand même, on est quand même blood, pour le bon terme français, bien sûr. Sanguin. Sanguin. On est quand même sanguin. Parce qu'on a quand même mentionné, faites attention, il y a du langage ordurier dans le podcast. Mais on est explicite sur... On est explicite sur iTunes. Donc, tu sais, à limite, si tu te retrouves sur un site de porn, à job, à 11h30 avant le lunch, puis ton boss te pogne, c'est un peu ton problème, tu sais. Mais on va parler de vraies choses, on va parler de spoilers. Spoilers en français, Les gars, ils me saluent tout le temps, ils disent gâcheux. Je trouve que c'est vraiment des bon. gâcheux. Ouais. Oui. Je trouve que c'est un terme fait un du peu sens. slacker, par exemple. Ah ouais. Mais Non, mais ça a la du question, sens. c'est vraiment d'établir les règles puis les conséquences que si t'es un gâcheux, C'est ça, ok, mettons, là, la finale de Game of Thrones est passée hier. Combien de temps tu m'as parlé? 2 mois. 2 mois? 2 mois. 2 mois, ben, combien, c'est-tu 2 mois après le livre? En fait, ou c'est 2 parce mois que- après le show? La référence est que College Humor avait fait une vidéo, il y a environ 1 an, qui était le spoiler étiquette. Donc, ils ont pris des acteurs de téléséries pour expliquer au monde, sois pas un cave. Gaspille pas l'émission pour le reste du monde. Genre, mettons P.T., là, t'as tout spoilé P.T. en 4 secondes, là. Fait que, Ben, c'est Eric en qui fait, l'a Eric l'a spoilé. spoil. Eric n'a aucun scrupule envers les spoilers, mais Eric, pourquoi c'est que tu l'as fait? Parce que PT, c'était comme, la minute que sur l'internet, tu te suis les nouvelles du Gamescom, je m'excuse, là, mais PT, c'était toujours collé avec Silent Hill. Fait que Spoilers! c'est ça, mais si tu suivais ça un peu, t'en avais pas assez d'une fois, hein. Fallait que tu le spoil sur 2 shows Non, mais différents. parce que t'avais toujours, comme si tu checkais ou t'entendais la nouvelle de PT. Tu le savais. C'était Is PT the new Silent Hill? Mais parce que tu sais, Comme, pour qui tu veux qu'on se prenne quand même? le spoiler de quoi tu parles de PT est un genre de démo de jeu vidéo que tu peux jouer. Tu ne touche pas au mât quand tu affectes le son. J'ai touché le mât. Pardon, je suis désolé. Ça de toucher mon mât. J'ai une fixation sur les mâts. Oui. Mais bref, tu sais, le spoiler c'est
spoiler, ça annonce un autre jeu qui sort plus tard. Ça, c'est pas vraiment un spoiler parce que tu spoil un commercial pour les C'est choses. vrai, ça pourrait être pire. On pourrait dire que c'est Norman Reedus qui est là à la fin aussi, là. Mais en plus, là, il y avait des photos de ça qui poppaient dans les nouvelles, justement, là. Mais même là, c'est une tactique promotionnelle, ça fait juste, c'est un spoiler pour faire, c'est un spoiler pour une autre annonce qui dit comme, check, il y a une autre affaire qui va faire. C'est pas parce que tu rajoutes un S à la fake Silent Hill, pis ça fait Silent Hills avec Norman Reedus, Guillermo del Toro pis Hideo Kojima, que c'est un spoiler. À l'époque, gang, I see dead people. OK, c'est fou, là. Okay. Ça, c'était un spoiler. Le sixième Ouais. sens, là, Ça, c'est un spoiler. c'est pas un majeur, OK? Mais Ouais. c'est comme fait 20 ans, là. Mais à l'époque, combien de temps ça vous a pris avant de, comme, parler à d'autres mondes pis de dire, t'as-tu vu? Ce style de film-là, je l'ai vu la fin de semaine que ça a sorti, puis je m'attendais à rien. Fait que moi, je le disais à tout le Mind monde blown, après. Ouais, mais à chaque fois, je le disais aux gens. Comme je disais, t'as-tu vu Silent Hill? T'as-tu vu Sixth Sense? Puis là, la personne te disait non. T'es comme, ah, OK. On n'en parle plus. On en parle Parce plus. que ça, c'est une surprise qui change toute la façon Ouais. que tu le vois. Même la l'histoire. carrière de M. Night Shyamalan. Je veux dire, T'as-tu vu Sixth Sense? Non, j'ai vu Girl Interrupted. Oh, tabarnak. Par où qu'on commence? Moi, t'as spoilé le film, tu cours après. Mais il y a des films comme, justement, exemple, Fight Club, que tu ne peux juste pas parler. Tu vas vraiment chier l'expérience. C'est la règle numéro C'est un. ça, tu ne parles pas du Fight Club. Règle numéro deux, ça va C'est pas. carrément ça, c'est ça. Non, mais tu sais, le pire, c'est qu'avoir pu préparer du document d'avance, pis tu sais, du matériel d'avance, j'aurais utilisé une phrase vraiment réfléchie qui m'aurait permis de spoiler un paquet d'affaires dans votre podcast, mais on va s'abstenir de faire ça. Mais honnêtement, je parlais tantôt de College Humor qui ont fait leur vidéo. On avait les gens de True Blood, Dexter, toute la kit, qui ont mentionné que leur règle, selon eux, était 6 mois. Mais ce que j'ai trouvé encore plus hot de College Humor, qui prouve que c'est un site qui est quand même, oui, c'est Internet, oui, c'est très, on fait nos vidéos, des choses comme ça, mais ils sont à l'écoute de leur gens. Ils ont fait un correctif, là, pas longtemps. Puis nous-mêmes, nos règlements au collectif étaient basés sur cette vidéo-là. On s'est dit, OK, Julie Benz me dit, j'ai pas le droit de spoiler en dedans de 6 mois. Ben, Chris, elle travaille dans une série télé. J'ai-tu le droit de dire Chris aux Trois-Bières? Oui, ou- Oui. Ça, c'est des noms de monde avec qui il y a des affaires bizarres qui s'est passées avant, s'il te plaît. Mais ça, c'est... OK, donc on parlera certainement pas de ma 2e année de... Non, OK. Mais donc, Julie Benz qui dit « Spoil pas en dedans de 6 mois », tu l'écoutes. Mais ils ont fait un correctif à un moment donné, puis ils ont dit « OK, tout le monde, avant c'était 6 mois, mais avec l'arrivée de Netflix, les PVR, tout le kit, on rétrécit ça. Maintenant, c'est 2 mois. Donc, en dedans de 2 mois, si t'as pas vraiment écouté cet épisode-là, parce que tu t'avais voulais pas envie de l'écouter, tu sais. T'étais pas en feu, puis t'as comme, tu sais, regarde, écoute, si tu l'as pas écouté là, en dedans d'un time frame de 2 mois, ça sort à la télé. Comme, regarde, je donne un exemple, OK? Entendu parler de Game of Thrones, j'ai pas écouté un seul épisode de ça, je connais pas ça, mais le Red Wedding, je sais c'est quoi, puis je sais qu'est-ce qui va passer. Non, mais ça t'apporte un autre niveau de spoiler, parce que là, il y a les livres aussi. Donc, c'est une télésérie basée sur un livre Non, mais qui est paru je il y vais a te donner 5 un ans. exemple clair, OK? À un moment donné, moi, Pierre, quand t'es à Chic, puis on parle de community, puis à un moment donné, tu m'as envoyé sur, où tu m'en as parlé, à un moment donné, il va y avoir un début de show, c'est un jeu vidéo complet, totalement, tu sais. Puis je me souviens avoir vu ça, fait, ah, c'est rien qui m'en a parlé, puis là, je l'ai vu, tu sais. Mais si j'avais été surpris par ça, j'aurais capoté, puis je me serais chié dessus, tu sais. Ouais, mais je te l'ai envoyé parce que je pensais que t'allais juste le voir 4 ans plus tard. c'est Honnêtement, ça. quand t'as Mais tu sais, tout dépend de l'intention d'écoute aussi. Tu sais, c'est comme là, en spoilant P.T., en disant que c'est Silent Hills avec un S, produit par Hideo Kojima, Avec Guillermo Norman del Toro, Reedus. puis Norman Reedus. Tu sais, Bu un peu. le monde, plus de en campagne le de jouant, marketing. si tu le joues là, je viens de te le spoiler. Mais si tu le joues dans 6 mois, ben Chris, c'était ton Mais on problème. s'entend-tu que tu sais. le but de justement péter comme exemple, c'était justement que des gens en jouent, puis après ça, c'est comme What the fuck, je l'ai joué, puis en passant, c'est un nouveau Silent Hill. Ben c'est ça, avec pense un que c'est ça, S. Silent Hill avec un S, par exemple. Silent Hills, Tu excuse. sais, Silent Hills, comme genre, on va en faire un à chaque Mais semaine, ça- downloadable content, on milk la vache. Mais, ce que je veux dire, moi, c'est que, OK, actuellement, nous, on a vécu une époque plus jeune que les films, souvent, enfin, il y avait des twists malades, là. Genre, Fight Club, Le Sixième Sens. E.T., La Matrice. La Matrice, oui. Un bon twist mini-game. Weekend chez Bernie. Les, oui. C'est les 7 péchés. Seven. C'est notamment. 7. What's in the box? C'est malade, tout ça, tu sais. Mais à cette heure, les films, ils ont plus besoin de se relier sur le, à la fin, tu ne t'en viens pas, pis c'est son père, tu sais. Ouais, mais c'est un peu relié au fait que Hollywood, puis là, Mike, salut Mike,
Marc Garceau. Hollywood prend des livres, Hollywood prend des scénarios de jeux, pis tout le kit. On n'a pas atteint un peu l'ère où, là, on va avoir Gone Girl. Tout le monde va faire comme, Gone Girl, c'était malade. C'est un asti de livre avant. Il y a plus rien d'original. Il y a plus rien d'original. Du original Gone Girl, content. par exemple, pour le film, la fin est différente du livre. Oh! Ah, comment est-ce que tu sais ça? Parce que c'est... Est-ce qu'il l'a dit, Fincher, ou je comprends pas? C'est pas Fincher qui l'a dit, c'est la dame qui a écrit le livre Gone Girl. C'est elle aussi qui a écrit Mais le elle est script. aussi bien de faire ça, c'est dans son intérêt de faire ça. Oui, mais elle a écrit le script du film aussi. Puis elle a dit, ouais, j'ai écrit une fin entièrement différente pour le film. Je trouve ça super Mais cool. c'est parce que c'est drôle que tu dis Gone Girl, parce que ma femme, elle lit souvent, comme les Game of Thrones, ma femme les lit. Gone Girl, ma femme le lit. André, je pense que... Rumors, ta femme l'écoute. Ouais, mais ouais. Ouais, la tune de ma femme écoute Lohan, Rumors, ouais, whatever. Mais tout ça pour dire que ma femme, quand elle écoute Game of Thrones, moi j'adore la série. J'ai aimé, moi c'est quand Ned Stark, c'est, en tout cas, whatever, on sait, c'est 6 mois ça, right? Ned Stark meurt au début. Sean Bean meurt, ça, choc. Mais tout ça pour venir au fait que ma femme, elle lit les Game of Thrones, puis là, elle est là, puis elle va être en train de lire son livre pendant que je suis en train de jouer à Hearthstone. Elle va se lever sa tête, puis elle va dire, tu crois pas c'est qui vient de mourir? Puis là, je suis comme, fuck. Ça, c'est pas cool, là, ça part. Mais j'ai dit, c'est correct. Je comprends partager, mais c'est pas cool, là, ça part. Mais moi, j'ai dit, pas trop. Mais c'est parce que j'ai eu, puis les spoiler rules, je pense que sont corrects, puis si on suit Game of Thrones un peu. 2 mois, ça a du sens. Mais la dernière saison, parce que qu'est-ce qui est fun avec le Game of Thrones, c'est que je pense qu'ils commencent à jouer ça contre le phénomène du spoil. C'est que, oui, t'as vu le livre, puis là, tout le monde serait comme, je savais que c'était pas arrivé anyways. C'est pas un spoiler, c'est un livre. By the way, t'aurais dû juste lire le livre. Mais je pense qu'ils commencent à s'amuser avec la formule parce que même les gens qui lisent le livre Sont ils fourrés. sont fourrés un peu, puis sont en train de faire un gros mélange. Puis même ma femme, elle écoute le show. Dude, Mais quand- Gone Girl, elle me l'a dit. Gone Girl, j'ai su la fin. Puis il faut juste que je dise que j'espère que c'était dit. un moment donné, là, Mais, Regarde, mais- R.R. Martin, là, c'est que je pense qu'on est rendu à une étape où les auteurs, parce qu'on s'entend que 2/3 du stock qui sort au cinéma ces temps-ci, ça vient d'un livre ou d'une BD. On s'entend, là. Ce qui fait un gain substantiel au box-office. Ben, je pense que les auteurs, c'est plus comme, check bien ça, c'ti. Ils pensent qu'ils savent à s'en va où, l'histoire. Flip side, je m'en vais dans l'autre bout. Même George R.R. Martin. George R. R. Mountain. George R.R. Me, ça write the story! Mais tu sais, non mais lui, il s'est dit carrément, regarde, fuck that! J'ai déjà vendu mes livres, j'ai déjà mon cash. Je vais en réécrire l'histoire, puis Il y a personne qui peut rien il y a dire. un an, j'étais au eBay Games, puis j'avais quoi acheter comme jeu. J'en parle tantôt. J'avais quoi jouer comme mon jeu, puis j'ai comme tombé sur 2 jeux pour 30, là, genre un peu de bundle de Skyrim et de Bioshock Infinite. Ok. Parfait, ça. Puis Skyrim, j'ai joué 3 heures, puis je le vends qui veut la vendre pour 2 piastres. Moi, ça marque pas, mais Bioshock, j'ai fini. Puis l'histoire, enfin, il y a un spoiler majeur, tu sais. Jeu vidéo, combien de temps ça prend à spoiler un jeu vidéo à la fin? 3 semaines. Moi, je dis, ouais, c'est ça. 3 semaines, c'est peut-être bien. Ça, c'est dans le monde, dans un monde idéal, parce qu'on s'entend que souvent, puis c'est con à dire comme exemple, mais le soir que j'attendais mon minuit pour acheter Watch Dogs, mais il y a 3 gars dans ma face qui sont arrivés avec le jeu puis qui voulaient le revendre en usagé. Ça veut dire qu'ils l'avaient déjà, puis qui étaient déjà en train de spoiler l'histoire sur Internet. Ouais, mais c'est pas parce que leur chum de fille couche avec un gars d'Ubi qui a voulu l'impressionner. Mais ça reste qu'il y a du monde, des spoilers. Dès que t'es moindrement sur un groupe de genre, Ouais. hey, j'aime les jeux vidéo sur Facebook, là, ou pour moi, en tout cas, même, j'ai genre Reddit, là, j'aime les comic books, là, ou quelque chose de même, là, c'est juste comic books. Mais, gars, tu peux pas aller un mercredi là-dessus sans te faire spoiler Ouais, mais toutes les nouveautés de la semaine, on puis même affaire pour un s'entend-tu? jeu. On s'entend-tu, par exemple? Puis en passant, les gars, soyez à l'aise, là, mais tu sais, on parle, on trash un peu depuis tout à l'heure. Fait que 3 soyez à bières, l'aise. C'est 3 bières, c'est correct. OK, mais il y a une responsabilité du consommateur aussi. Tu sais, je dis pas, moi, selon moi, un spoiler bomb du genre Harry Potter dans le temps, où le monde faisait Harry du... Potter. Hey man, t'as pas vu ça dans le temps? Puis ça, c'était malade. Le monde faisait des drive-by spoiling. Le monde était en line-up en avant du Barnes & Nobles aux US pour attendre le dernier Harry Potter. Il passe en char. T'avais une vidéo sur YouTube, la fille, elle pleure, elle fait que, oh, si, mon gars, c'est mon livre. Fuck off. Mais t'as une responsabilité en tant que consommateur. Me semble, moi, regarde, puis tu parlais de Mass Effect dans notre podcast, Oui. là. Moi, quand j'ai un Mass Oui, Effect, je je fais un social media blackout. Il y a un Mass Effect qui sort, c'est comme,
fuck Internet, fuck mon sel, je parle plus à personne, je m'achète du popcorn puis de la liqueur. Puis tu Ok, mets le peut-être pas le popcorn dans liqueur. tes oreilles. C'est ça. Puis, moi, tu sais, je vais jouer puis je parle pas à personne puis quand j'ai fini, là je vais aller jaser. Moi, j'ai fait vraiment l'inverse de toi, dans le sens que moi, j'ai attendu des années avant de jouer, parce que c'est comme du hasard, tu sais. Fait que ça, cette bague-là, j'ai peut-être vu devant mes yeux, puis c'est comme pas regardé, tu sais. Et moi, c'est arrivé, c'est que, après, moi, ma faim avait plus de sens que la sienne. T'as choisi quel cupcake? Ben, j'ai choisi celui aux fraises. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que... Mass Effect 3, là. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, genre, les gens dans les jeux vidéo, et peut-être des fois dans les séries télé, ils ont la mauvaise version en premier. Tu sais? Quand c'est un early adapter, probablement que... Ben, tu vois, moi, regarde, ma fin initiale de Mass Effect, j'étais 100% en paix avec. Puis après ça, mais je fais partie du pourcentage sur Internet qui a fait comme, OK, vous chialez vraiment pour la fin, là. Fuck off, là. Puis ils m'ont refait une fin après, puis je l'ai refait après, puis j'ai fait comme, OK, gars, j'ai payé pour, ils me donnent gratis, je l'essaye, puis OK. Fait qu'ils ont rajouté du stock, puis c'était weird un peu, je pense. Fait que, tu sais, responsabilité du consommateur. Ok, c'est ta faute, tu fais spoiler. Oh my God. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobière.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Trobière.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. On en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider Trois-Bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. J'ai pas de petit papier. Alors, j'ai pigé le sujet. Un sujet de J.S. Chapelot, commercial J.S. Chapelot. On le salue. Oui, d'ailleurs, il y avait Will Barbeau dans son Spoiler Alert QC, son podcast qui parle de Lost ces temps-ci. Pour vrai? Oui. Spoiler alert? Ben, ils font un podcast qui vont parler de séries télé et leur premier sujet est Lost. Alors, son sujet, Intéressant. c'est aller au cinéma ou chez vous en Blu-ray. Ah, c'est si. Moi, je Vas-y, suis Melton. prêt à commencer en disant chez nous en Blu-ray. André, t'es tellement excité, là. Ah non, mais moi j'aime ça, ça. Fallait juste la vue de voir André, là. Il était tout excité, Il là. n'en revenait pas que son sujet est tombé sur lui. Mais là. moi, c'est je vais dire des Blu-ray chez nous juste parce que j'ai pas la chance d'aller autant souvent au cinéma que je voudrais. Ben quoi, Puis- j'ai entendu qu'apporter 3 kids pis ta femme au cinéma, c'est pas cher. Ben, C'est juste 70 piastres chaque fois. c'est ça, à peu près, puis c'est tough en maudit amener mes kids à minuit, un jeudi soir, voir le un coup film de qui Ronald vient de Trigger. sortir. Hey. Fait que, gars, fuck off. J'aime mieux chez nous avoir un film en Blu-ray. Oui, je le pogne un peu en retard. Oui, j'ai des spoilers. Oui, je vis avec. Ça me dérange pas. Je suis pas un gars qui devient frustré à cause des spoilers. Je
suis content de me dire, hey, ce film-là va être bon, tout le monde l'a aimé, puis des fois, je me dis, ce film-là, il était pas bon, mais d'après tout le monde, fait que je vais essayer de trouver de quoi de bon Spoiler, dedans. là, dans Guardians of the Galaxy, un gars qui dit souvent I am Groot, qui paraît. Ouais, c'est ça. C'est comme, oh non, je le sais. Ça se peut que Mais- nous sommes Groot aussi. Mais il disait aussi dans les BD Ça, c'est marrant, que par je contre. lisais, fait que je T'allais m'en au Star fous, City, puis toi, j'étais hein? habitué. Fait que... Mais, allez-en en premier. Dans le micro, André, est-ce que t'es Allez- en feu? Non, t'es en feu. Non, mais, ok. Non, il est sérieusement, là, de temps, il bouge, je veux Mais parler. il y a plein de raisons pourquoi, gars. Ok, Je peux être gars. chez nous à prendre une bière, je peux aller dehors prendre l'air frais avant mon film, je peux être en pyjama, Mais c'est pas de correct. maudit fatigant qui... Moi, je qui pense autour, que, qui regarde, spoil. faut y aller tout simplement avec son feeling. Le cinéma est une question de feeling. Est-ce que, moi, il y a une question, puis j'ai travaillé comme placier, projectionniste. Oui, ça, assistant si gérant, on tout le écoute un kit. gars les ifs passés, tu parles des anecdotes. J'ai eu une couple d'anecdotes comme ça, mais tu sais, regarde, du point de vue consommateur, par contre. Puis maintenant, il y a une question que je vais me poser à chaque fois, c'est, admettons que je vois pas ce film-là au cinéma. Est-ce que je vais regretter ce mouvement-là? Voulant dire, il y a certains Star Wars. J'ai manqué Jurassic Park, j'ai manqué Star Wars. Ok, j'étais peut-être trop jeune pour le voir, mais d'un autre côté, j'aurais-tu aimé ça voir ça au cinéma? Guardians of the Galaxy, Chris, je veux le voir au cinéma. Mais par contre, je comprends une réalité comme Milter que Milter peut pas arriver au cinéma puis ça va coûter 16$, puis il y a ses lunettes 3D. Ben, j'aimerais ça. Milter, ça va coûter au moins 120$ parce qu'il amène les 3 kids, la femme, Ouais, le popcorn, parce que- puis Melder, c'est pas comme s'il refusait de faire ça. C'est juste ça, comme- c'est... C'est juste pas pratique. C'est un peu monétaire. triste, c'est ça. Je regarde son désespoir dans les yeux en ce moment. le, Je sens mal. le Blu-ray Je veux pas, les gars. c'est ça. Mais le Blu-ray est une méthode pour des gens qui veulent économiser un peu, de pouvoir profiter d'un médium de qualité à la maison, parce que là, puis on en a parlé dans le collectif justement, tu sais, la rivalité 1080p puis tout le kit. Quand Fuck t'écoutes du that. Netflix HD là, c'est pas du vrai HD. Pas un Blu-ray. Ça, Puis moi, j'ai travaillé de la pellicule 35 mm, puis je l'assume à 100 000 à l'heure, mais je suis un élitiste de qualité. Hey, j'ai travaillé avec des salles de cinéma avec du 7.1, des amplis de 1000 watts linkés puis tout le kit, que Chris, j'avais l'opportunité Hey. de me faire jouer ça puis de driver les amplis. La seule raison de voir Amazing Spider-Man 2 au cinéma, c'est parce qu'il a été filmé sur pellicule puis que les couleurs sont vraiment incroyables. Ah, c'est ça. super Il y a beau. du dub. Tu veux en profiter? Ouais, ouais. Puis le son va sonner quelque chose. La seule place où tu peux entendre du dubstep en 2014. Ok. Si tu le veux, tu Je vais vous donner un spoiler, puis regarde, allez, ok, vous êtes au cinéma, attendez que le film commence, puis allez regarder en arrière de la toile. Dites pas que c'est moi qui vous envoie, parce que je vais être barré après. Cherche les lunettes, là. Tu cherches tes lunettes, regarde, ta blonde est enceinte, peu importe, là, on s'en calisse. là. ça, Tu c'est vas en arrière pas de le l'écran, temps, tout le temps. puis tu dis, regarde, ma blonde est enceinte, elle m'a dit d'aller regarder en arrière de l'écran. Tu veux-tu la challenger, toi? Regarde, écoute. Mais regarde, écoute, les speakers d'une salle de cinéma, si je peux te donner quelque chose, puis les audiophiles, l'audio est incroyable. Il y a des drivers, des subs partout. T'as de la kit, tu checks ça, tu fais comme, j'aurais jamais ça en maison. Que t'aies une maison, un appart, peu importe, t'auras jamais cette qualité sonore-là. Quand vous écoutez un film au cinéma, le volume est à 7. Puis là, je vous parle pas de This is Spinal Tap. Oh, tu t'en allais au 11. Le 11 existe. Au Guzzo, moi, c'était des PV, puis il y en avait du 11. Puis j'ai écouté un film à 9. C'était une joke, André. Puis à 9, ma face fondait quasiment de l'audio, puis c'est incroyable. Fait il y a une qualité que le cinéma est le rêve américain. J'aurais jamais une TV grosse de même, j'aurais jamais un système de son fort de même à la maison, mais je suis au cinéma, puis à 400 personnes à la gang dans la salle, on peut se payer ça puis en profiter. Peux-tu embarquer un autre candidat que M. Chaplot il a pas mentionné, mais faut que je le dise? Piratage. Non, en fait, je vais aller un petit peu plus loin parce que pour moi, le 11 inclut pas le VIP où ce que je peux permettre de boire ma bière, mais inclut le cinéparc. Je Oui. m'excuse, mais il y a des cinéparcs à Montréal, il y en a deux. Regardez mon peu en sens sucé, c'est ça que tu veux. Ben, à regarder un film dans une voiture avec un bon système de son, puis avec ta bière entre tes cuisses, puis avec d'autres consommations, incluant des jujubes sûrement.
Mais ça, c'est quelque chose que je peux apprécier avec une grosse écran. Pourquoi tu ris, Martin? Des jujubes. C'est ça. Melter, les jujubes le font rire. J'aime ça. Mais regarde, je veux pas dire qu'elle est, je veux pas faire que ça soit une compétition. Regardez à la maison, je veux dire, en fait, la question, je la trouve avec des trous, parce que si j'ai un écran de 75 pouces chez nous, puis j'ai 3 Daisy Boy écœurants, puis j'ai un système de son 7 Même là. Non, je m'excuse. Oui, André, parce que tu peux pourras pas le regarder. driver, ton radio, Moi, pis ta c'est pas- TV Non, sera non, jamais je aussi pense hot pas que... de dire que la voiture, c'est de même. C'est juste parce que je trouve que la question est un peu invalide dans le sens que T'arrêtes de chier sur nos auditeurs, premièrement. non, je veux pas chier sur ça. C'est juste que, je veux dire, à écouter en Blu-ray à la maison sur une 4x3 à tube Zenith, ou à regarder avec un 70 pouces cinéma maison, puis tu compares ça avec Mais tes amis. même Je trouve que la là. meilleure expérience... Moi, je vais y aller avec d'autres choses, là. Le vibe, là. Quand je vais au cinéma que j'aime, c'est comme exemple à Fantasia, il y a du monde qui gueule Oui. en même temps que moi, puis il y a une ambiance qui mange plein de sortes de jujubes. Hashtag jujube. Mais, tu sais, c'est un vibe différent, tandis que chez nous, j'écoute un film, je veux l'écouter pour moi, puis être attentionné, puis je veux voir les détails, puis pas rien manquer de l'histoire. Et moi, c'est l'inverse. Chez nous, là, mon chien va japper, ça va sonner à la porte. J'ai ça. vraiment Ben- c'est comme, mettons, genre, le 31 janvier, moi pis Yannick, le 31 décembre, on est allé voir 3 films au cinéma. Back à back. 31 janvier. 31 Décembre. décembre. 31 décembre, toi, Moi pis Yannick, Yannick, on est allé voir 3 films au cinéma. Ouais, on va voir Anchorman 2, Thor 2 et American Assault. OK, la prochaine shot, ça arrive. Premièrement, on veut un appel. Puis deuxièmement, fucking belle Puis est-ce que vous soirée. avez là. payé pour un film ou 3 films? Ah non, on paye les 3, on paye les On a 3. payé tous les trois. Même si j'avais tu même payes. pas fait ça. Non, c'était mardi, ça coûtait genre 22 piastres pour les 3 films, là. Mais, Mais moi, mon on point, score. Oui, on score, j'aime pas. score. mais, Wow. mon point, c'est que, vois-tu, à un moment donné, dans American Assault, il y avait des moments où que j'avais écouté ça chez nous, là, je restais sur mon iPhone, j'ai commencé à gosser dessus. C'est ça. Ouais, parce que Ok. c'est un film qui Mais est tu fais plat. le cheap au cinéma. Tu fais, Moi, c'est 5 sur 10, ce film-là. Il est pas bon, tu sais. Mais, le fait que j'ai une crowd que si, genre, je sors mon iPhone, Mettons ça que fait le n'importe monde- mettons que le monde aurait trippé durant American Assault, ça aurait peut-être monté un point. Ouais, j'aurais peut-être apprécié. Parce que le monde aurait- ah oui, tout le monde est là. C'est un autre vibe, c'est Mais, ça. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'écouter un film chez vous, mon iPhone, il est sorti à un moment donné. Ouais, Dès ouais. qu'il y a un moment lousse, là, je regarde mes notifications. On podcast, puis les deux gars avec qui je regarde, ils font ça actuellement. Écoute, moi, hashtag souris ou mulot. C'est ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que, dans le cinéma, c'est un univers que j'ai. Tu le J'ai gardes en dans dehors ta de chez nous. poche. Puis juste en dehors de chez nous. Puis genre, j'ai pas mon chien qui jappe. Ma femme, elle me parle pas pendant... Mais c'est ça. C'est C'est ça. que tu coupes ta vie quotidienne, tu t'oublies, tu tombes dans un monde de divertissement. Regarde, t'as beau dire, Eric, j'ai une 75 pouces dans le salon, cinéma maison, tu la quittes. Ton cinéma maison, il y a toujours un moment où le voisin va sortir le balai et faire « Tabarnak, En passant, j'ai t'ambitionnes! pas cette télé-là, mais je suis capable de... Moi, j'ai toujours apprécié regarder un film à la maison. » Mais, Puis je suis capable, comme je suis C'est capable correct. de me contrôler. Je comprends la mais il y a Ça, tellement... ça, des auditeurs qui veulent faire des dons pour que t'aies cette TV-là. C'est où? C'est où? On va partir un Patreon de gars, c'est de Guy Collectif. Price 13,87 sur Battle.net. Je vais te fourrer à voler à Hearthstone. Puis ensuite, on va miser des paris sur des télés. Mais je pense que ça fait partie un peu de l'engouement puis le hype. Tu sais que ça, mettons, regarde, quand j'étais allé voir Ninja Turtle au cinéma, là, puis tu sais, j'en parlais dans le collectif. Excuse-moi, Yannick, on part pas là-dessus, là, je fais juste faire un parallèle. Ah, je veux juste rire d'affaire que... Eric, on va faire comme... Tu peux me donner de l'argent si tu veux me mettre Christine Bollet. C'est ça? En passant, paye-moi, mais je t'en calisse une. Je vais l'accepter même si je te coupe la nuque avec ma... Avec mon deck de paladin qui fait chier. Mais voulant dire que quand j'étais allé voir Ninja Turtle, c'était comme, je suis dans le line-up, puis tout le monde a ses billets de Ninja Tout le monde est Turtle. hypé, ça en Puis là, parle. je rentre dans la salle, puis tout le monde est hypé, puis là, on c'est écoute un le vibe, film. C'est un le kit. event. Mais c'est ça, tu sais. Puis Fantasia, là, mon expérience Fantasia, New Kids Turbo puis New Kids Nitro à Fantasia. Nick, t'es pas ici de mon calice, mais je suis sûr que tu t'en rappelles. Incroyable! Le monde écoutait ça, puis un film absurde, ça a pas de sens. C'est un film où il y a des zombies un moment donné, puis il appelle ça des vampires, parce que c'est juste des rednecks suédois, néerlandais, ou je sais pas trop quoi, puis le film est mongol, on sort de la salle, puis genre broye, je fais le tout croche, mais l'expérience était géniale. Oui, mais je comprends ça parce que Ouais. moi j'ai vu Scott Pilgrim à la projection télé à Fantasia et c'est ma meilleure expérience de cinéma. Mais oui. en Juste salle. imaginer, Parce que le ouais. monde a Ouais. juste comme capoté puis c'était vraiment Eh, man, carré. c'est comment ça me donne Zelda en plus, là? Non, mais tout le monde était comme ah!
Moi, tu vois, je l'ai vu, j'avais eu des billets, tu sais, c'était comme la représentation de Chaume. Ouais. Puis c'était comme tous des trippers qui avaient gagné des billets, puis c'était probablement moins cool que Fantasia. Non, mais en fait, Fantasia, c'était probablement meilleur que ça, mais l'ambiance était cool. Tu sais, juste, justement, puis là, c'est tout le monde. Puis là, du popcorn qui revole, un gars qui Comment pitch est-ce ses que c'est? Skittles, puis 3 gars dans rangée 4 qui font comme Chris, j'ai eu des billets, je comprends pas, man. Mais c'était malade. Tu sais, puis l'ambiance, puis tu viens, t'es hypé, puis je reviens à mes New Kids, je sors de Fantasia, puis je fais comme fuck, New Kids Nitro, New Kids Turbo, c'est malade. On écoute ça, on se pacte la fraise, t'as kit. 3-4 chums, on boit de la bière puis tout, puis il y avait pas un chat qui rit, puis je fais non, je vous jure qu'au cinéma, c'était hot. Je vous jure que la Fantasia, le monde réalisait, là. C'est pas pareil. Moi, j'en ai parlé une fois en première, mais moi, j'aime les musicals. Dans la vie, j'aime ça. Les Moi aussi, musicals, j'aime j'aime vraiment ça. High five, Puis, pardon. Cannibal. Non, non, des vrais, là. Puis Ah. même des mardes, je suis down pour ça, là, tu sais. Notre-Dame de Paris West Side représente. Story. Mais ça, il est mal vieilli, par contre. Il mais mérite il est d'être le fun coupé. à regarder. Ouais. Parce que oui, parce que tu es so pretty. Mais je trouvais que moi j'ai amené à faire ma surprise voir Pitch Perfect, OK? C'est qu'un film de filles par excellence. Ah oui! OK? Là, j'amène là la crowd, man. Juste des filles puis 2 gays en avant, là. C'est juste ça, là. C'est exactement juste ça. Et ça m'a surpris à quel point que toutes les filles dans le show, là, ils parlaient tout le fucking long, là. Yo, fuck ces bitches, là. Puis là, j'ai fait comme... Rick sort son gangsta des fois, On man. n'est pas d'accord avec ça, mais qui mange la marde, oui, par contre. Mais pour de vrai, moi je cherchais en avant, puis je suis comme Chris, c'est restez pour le film, s'il vous plaît, tu sais. Puis les filles, ils arrêtaient pas de parler. Puis à la fin, spoiler, mais ça fait longtemps. Mais à la fin, ça finit sur un gros baiser, tu sais. Puis là, c'est comme là, ouah! Puis là, c'est la fucking folie, là, ça s'en revenait pas. C'est les filles capotaient, man, le baiser de la fin, puis tout ça, tu sais. Sexe Puis- ou... Non, un bisou neck. Baiser. Frenchie, on appelle ça. Nice. Avec Puis- la langue. Attends, tongue ou pas de tongue? Mais puis j'ai À l'époque, il n'avait pas vraiment. Y en avait-tu un qui avait une semi-croquante ou? Puis là, 3 jours après, j'ai amené ma femme voir Expendables 2. Puis il y avait la même crowd, mais pour les gars. Que les gars, ils comme, des guns pis des tanks. Puis là, on venait voir des filles, ils s'embrassent. Puis genre, juste voir ça, c'est comme... Pis y en avait-tu une avec une semi-croquante dans Expendable? Ouais, mais elle avait un gros clit, là. Fait que... Mais justement, je pense pour revenir sur la question principale, quand ça vient à voir un film au cinéma, je pense que la question reste quand même importante. Voir un film au cinéma un jeudi soir avec pas un chat dans la salle, ou voir un film à une première, je pense que c'est 2 expériences Une différentes. première. Un film d'humour, là. Un film d'humour dans une crowd d'humour, là. C'est Moi, je trouve ça- merveilleux. Justement, Pas Hangover, tu vas sortir du monde, là. j'avais Asti Hangover au cinéma, j'avais vu man. World's End au Fantasia, man, c'était on était malade, là, ça. puis ma femme, elle avait jamais vu un film dans un environnement de même. Moi et ma femme, on va voir plein de films, mais elle avait jamais vu un film dans un environnement Fantasia. Cornetto Trilogy, man, C'est la la première de finale. Cornetto, tout ça, mais la foule, avec le monde qui cheer à chaque connerie, ça l'ajoute tellement au film, là, je trouve, là. Le Puis- pire- Puis même ma télé de 75 pouces, je vais vous l'avouer, pourrait pas battre ça. Le pire, c'est que j'ai vu, avant qu'on aille le voir The World's End, j'avais vu This is the End. Pas pareil, pas en tout. C'est pas le même Pas genre. pareil, mais asti je riais, puis moi, un des bons moments bon. que j'ai au cinéma aussi, c'est d'avoir vu c'est quoi le film avec tabarnak. Superbad au cinéma. Puis ça, je me souviens dans le temps, c'était une first date avec une fille, je l'amène voir Superbad, puis il y a eu 3 phases à ce film-là. Ça a été la phase OK, c'est une date, ça va-tu popper? La phase, asti que je fais le cheap de l'avoir amené ici, puis la phase fuck that, le film est trop drôle, je peux pas me préoccuper d'elle, fais juste rire, puis fuck it, man. Abandon de la date, là. C'est ça. Puis c'était incroyable à quel point tout le monde dans la salle, tu sortais, tu croisais n'importe qui, puis asti j'ai ri à cette bout-là, puis ah ouais, moi avec. Moi, j'ai déjà eu une ambiance, ces là. 3 étapes-là, mais avec le film Wheeler. Tu sais, le gars qui Le gars avec les souris, là. Ben, j'avais amené une fille voir cette date-là, puis c'est le coup, c'est comme, écoute un film, après, comme, C'est voir good, que c'est je l'ai good. amené voir ce film-là, puis après, j'étais juste comme, fuck off, j'écoute le film, j'essaie d'oublier que je l'ai amené voir ce ça, film. non? Non, c'était juste un Non, mais film. l'acteur qui joue Oui, là, c'était le c'est- père de Ah, McFly. ouais. C'était juste un gros fucked up comme film, puis j'aurais Biff jamais Tannen était pas amené, là, j'aurais jamais amené ma date voir Mais, ce film. vois-tu, moi, Superbad, là, j'ai écouté chez nous, un samedi matin, en peu un lendemain de brosse, parce que samedi matin. Puis genre,
j'ai vraiment pas aimé ça, parce que je suis pas dans le mood pour ça, ben c'est Mais clair. c'est ça, exactement. Un Mais samedi matin, t'es dans le mood d'écouter de Lego The Movie, puis Everything is Awesome. Ouais, puis, moi j'ai vu le cinéma, puis j'ai trouvé ça super nice, puis j'ai trouvé ça même awesome, parce que c'était tout awesome. Mais, C'était awesome. mais pour le vrai, je trouvais, je sais même pas plus, pour écouter de faire, même une stand-up humoristique, va dans une fucking salle, pis ça fucking meilleur, Ouais. qu'écouter sur Netflix, stand-up. le seul stand-up qui me fait ça, c'est Dave Chappelle. Qui est intemporel, puis lui, je peux rire n'importe quand. Imagine si tu Mais le vois en vrai comme si je le vois en vrai, man, je braillerais. C'est ça l'affaire, c'est... Ouais. Louis C.K., je m'excuse, mais Ouais. Mais, il est bas. est-ce que c'est déjà arrivé pour vous de aller voir des films puis dire asti, mettons moi j'ai pris une attention, genre pas de vrai, moi je peux m'endormir dans des films de même au cinéma, c'est tout est noir. J'ai dans The Raid 2, je me suis endormi comme 2 fois de suite, puis j'ai trouvé que c'était la meilleure fois qu'ils m'ont film, tu sais. Gladiateur. Ouais. Je me suis endormi 3 fois sur Gladiateur avec Russell Crowe. Mais dans le temps, je travaillais au cinéma. Je finissais mon chiffre, j'étais comme, apparemment, c'était que c'est super bon, ça. Ouais, ben, tu vois, cette bout-là, je me réveillais sur ça, pis je faisais comme, tabarnak, crie de même, lui, pis c'est qui eux autres, pis C'est qui Spaniard? je me suis endormi, pis true story, j'étais allé voir Godzilla, récemment. Pis c'est comme, ah, t'as le gars de Breaking Bad, pis c'est bon, pis j'ai ma semaine dans le corps, je m'endors, pis là, un moment donné, t'as mon chum Chris qui fait, Alain, ouais, il vient de shooter du laser de sa bouche, man. J'ai cogné des clous à la fin aussi de Godzilla. Pas à cause j'aimais pas ça, là. J'étais juste fatigué, J'étais là. fatigué en Chris, pis je pense que c'est rendu à une étape de ma vie où c'est comme, je peux pas aller au cinéma un vendredi soir. Moindrement qu'il y a un break, Guardians of the Galaxy un vendredi soir, je vais l'écouter de A à Z. Godzilla, c'était comme, ah, ils sont bons, les autres, c'est pas payé. Pis le gars, hey, Breaking Bad, il est pas... J'ai l'anecdote de ma grand-mère qui nous apportait toujours voir des films. Puis elle nous demandait toujours, tu sais, tu veux voir un film, tout ça. Puis oui, qu'est-ce que vous voulez voir? Puis elle venait toujours avec nous autres, là. Ah, quelle femme incroyable. Elle nous laissait choisir. Que ce soit Ding et Dong, tu le nommes, on allait voir des films. Ding and Dong avec le taxi, Mais, man. ouais. Je Mais- comprends de Mais je s'endormir. vais toujours me rappeler, ma grand-mère, un film venait de sortir, puis on dit on va aller le voir, puis elle tombait endormie souvent. Puis j'ai 12 ans, peut-être 13 ans, puis on la porte voir Jurassic Park. Puis ma grand-mère tombe endormie, vous n'avez pas elle tombe endormie. Je pense que peut-être quand Dr. Grant puis l'autre voit le brontosaure pour la première fois, puis je comprenais rien. Il y avait le tyrannosaure, man, qui mangeait de shit ma grand-mère. Pis t'as Jeff Goldblum qui fait, c'est la théorie du chaos. J'ai des souvenirs de mon père qui ronfle à côté de moi pendant Batman 2 et pendant Ninja Turtle 1 et 2. Et Go Ninja, go Ninja! c'est le 3 qui sont au Japon? Fait que Oui, le oui. 3 aussi. Moi, je me souviens même pas qu'il était allé au cinéma. Ouais, il était au cinéma. Mon père, il était, j'ai des souvenirs qui m'amenaient, pas de trouble, mais c'est 4 films-là, les 3 Ninja Turtles, j'étais allé au cinéma avec mon père, puis il dormait, puis Batman 2, je m'en souviens particulièrement. Est-ce que chez vous, ça vous arrive de peser stop, fuck it, j'arrête le projet? Ouais. Puis est-ce qu'au cinéma, ça arrive de te lever puis crier son camp? Ça m'est arrivé une fois dans Time Machine. Ah, ben, tu vois après. Que, non, mais contre au Guy début du Pearce, film, non, mais j'ai rien contre lui, mais c'est parce qu'au début du film, j'écoute ça, puis je suis comme, puis j'ai quitté de honte, puis je vous explique pourquoi. Au début, t'as sa femme, puis là, sa femme, elle se fait prendre par un pickpocket dans l'allée, puis elle se fait percer avec un couteau, puis OK, bon, ben, elle est morte. Puis là, je suis comme, c'est... Percé avec un couteau. Ouais, le gars, il appique, là. Il fait comme la bourse sous la vie. Oh, non, Puis là, mais il appique le kit. Puis là, un moment donné, c'est comme, elle traverse sa patinoire gelée, puis elle passe au travers de la glace. Puis là, elle fait telle affaire. Puis là, un moment donné, t'as un char stationné, qui est debout, qui tombe dessus. Puis je fais comme, y a aucune fucking raison qu'un char va pencher sur... Puis là, je me suis levé debout, puis elle meurt. Puis là, je fais, ha! Puis je gueule bien fort, puis je ris fort. Tout le monde s'en revient d'abord, me regarde, je fais, on est chez Guzzo ici, je vous attends aux auto-tamponneuses. Ciao. Je sors dehors, j'attends de voir, je fais comme, fuck Time Machine, man. Fuck Time Machine with a rubber dick. C'était incroyable. C'est le seul film que j'ai payé, puis consciemment j'ai fait, j'écoute pas ça jusqu'à la fin, c'est de la calice de merde. Si tu me starts sur une prémisse que la fille doit mourir, puis tu l'expliques par un auto qui tombe,
Ça tombe pas un char. Mais t'as la séquence où ce que tu vois toute la civilisation qui meurt puis qui revient. C'est en écœurant, fast mais il y a un forward, char qui genre, tombe sur c'est quelqu'un. vraiment écœurant. Moi, ça m'arrive je dirais pas de plus en plus, mais moi, je participe beaucoup à des concours, tu sais. Ça fait que je vais souvent voir des films qui m'intéressent pas, puis récemment, j'ai passé une paire de billets à Yannick pour voir Sidor Nicole. Tellement un first world problem, Pierre. Là. Non, c'est pas en train de dire que je suis fier de ça. Je veux dire que récemment, il y a mettons 1 an et demi, j'ai gagné The Rum Diary avec Johnny Depp. Ah, sacrément. Après, tu peux aller au Newtown, puis t'avais du scotch gratuit à du rhum. Toi, t'es allé direct au rhum, hein? Moi, on était là, moi, ma femme, pis tu sais, moi, j'aime vraiment une chance de coureur, là. J'aime vraiment, moi, je suis, pour crisser quand cinéma, là, je me suis déplacé. Puis genre, c'est merveilleux. Puis des fois, tu sais, des fois, ça arrive des films qu'il y a des creux, puis c'est comme, oh shit, la fin valait la peine, pis ça vaut une deuxième réécoute. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de faire ça, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, non, là, je vois pas le bout que ça va faire comme, my god, ça rachète tout ça, là. Sors le rhum, j'ai besoin d'oublier 45 minutes de ma vie, là. Puis je vais, bu du rhum dans la soirée, puis après comme, hey, ça va ça quand t'allais au film? Non, parce que j'ai tout oublié ça, j'ai trop bu pour ça, là. Rum Diaries, là, ils ont essayé de faire vraiment Fear and Loathing in Las Vegas, mais comme, tu l'as déjà vu? C'est un prequel de Fear and Loathing, genre weird. Ah, non. Oui. Mais en passant, un tip pour les auditeurs, il y a un site web qui s'appelle GoFobo. GoFobo, tu peux t'inscrire là-dessus, puis ça, c'est les studios qui veulent remplir leur salle d'avant-première. Il y a un paquet d'invitations. Moi, je me suis inscrit là-dessus, puis t'as un paquet d'invitations, mettons, c'est comme, hey, veux-tu aller voir l'avant-première de tel film? Enregistre-toi, on t'envoie tes billets. Puis tu peux aller voir un paquet d'affaires de même. Là, je vous l'ai dit, on va être un paquet sur la liste, puis on n'aura plus de billets. Mais c'est pas grave, il y a quelqu'un qui en profite. Il y a plein de monde qui à la en prennent limite, pas là, non plus. non, parce mais qu'ils Trois peuvent Bières, juste ils ont des pas, codes d'écoute. Contrairement à nous autres, ils ont pas 5 puceaux, là. Non, mais Ils en ont donné. Ils ont moins de 10 10 puceaux, puceaux, eux autres, là. Mais, Ça se GoFobo, calcule honnêtement, même plus là. en puceau pour eux C'est pas un autres, puceau, là. c'est Non, c'est non. quoi l'unité de mesure, tu sais? C'est du monde avec une vie sociale puis une vie active. Incroyable. Hey. On a-tu un autre sujet? On a-tu fini notre bière? Y a-tu quelqu'un qui a pu... On arrive à 40 minutes. Si je veux sortir ça demain, il faut qu'on termine. moi, Yannick, je propose d'y aller uncut, puis prendre un autre sujet. On prend un Le dernier dernier sujet. sujet uncut. Uncut. Ouais, c'est très facile pour toi de suggérer ça, et toi qui cotes jamais rien Ok, au non, gars. c'est bon d'abord. OK, gars, on a le temps d'en faire un dernier. On va avoir de la structure. Non, il va pas. On le blitz. Oh! Non, Yannick, non, il va pas. Ok. Parce qu'il y a pas d'uncut, il y a 10 montages. C'est 2 bières. Y a-tu un mot de la fin? On fait quoi, là? C'est comme... Ouais. Oui? Ouais. OK, vas-y, Yann. Yannick qui parle de plus que 3 bières. Ouais, ça fait beaucoup de bière que je bois, là. Je m'en viens bien, là. Fait que, On va bien dormir à soir. ouais, très bien. On va pas bien se réveiller demain, par exemple. C'est pas vrai. C'est tantôt, c'est ça. Hashtag mulot. Également. Oui, fait que, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Moi, sur Twitter, à Zombie Milter, ou n'importe où d'autre, Milter 187. C'est aussi simple que ça. Sur Twitter, commercial Pierre-Luc, et sur notre blog yulorama.com. Montréalien sur Facebook, Twitter, plein de choses. Et Price, hashtag 1387 pour que je puisse te fourrer à voler dans Hearthstone. Penses-tu que tu peux le battre? Lui, il veut savoir. Open challenge. La beauté de Hearthstone, c'est du poker, mais un jeu de fantastique. La confiance Fait que des règne fois je chez gagne, des fois tu perds, sois pas frustré. Et cette ribambelle-là, et nous, et c'est lundi, ça sort aussi sur RZO et collectif.com. André Paquette sur Facebook, sinon Uzumaki QC sur Twitter et Instagram. Mais par contre, vous pouvez également suivre le Geek Collectif, geekcollectif.com, facebook.com/Geek Collectif le podcast, @Geek Collectif sur Twitter et Instagram, et sinon rzoweb.com, où vous pourrez retrouver une panoplie de podcasts intéressants tels que Trois Juste pas bières. googler RZO parce que tu vas avoir un rap group brésilien, puis je le dis de même. Je pensais qu'on s'en sauvait de ce rap group brésilien là. André, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le thème? L'épisode de 47 qui s'en vient lundi. Écoute, épisode 47 qui arrive lundi, on va parler de nostalgie avec vous, messieurs. Oui. Ce qui est un peu ironique pour vos fans, c'est qu'ils vont avoir écouté cet épisode-là, puis on revient dans le temps. Donc, il y a comme un nostalgie-ception un peu, tu sais, où on revient dans le passé. Tu veux voir Yannick On avant va être les Trois sobre. bières. C'est Dans le comme ton film Time Traveler. C'est ça, c'est comme Time Traveler. Il y a un char qui tombe sur Yannick au début, puis tout le monde est sobre. Puis un moment donné, ben,
tu sais, ça dépend vraiment dans quel ordre tu l'écoutes. T'écoutes cet épisode-là, t'es comme, j'aimerais ça entendre tous ces gens-là moins sloppy. Le Geek Collectif va t'arranger ça la semaine prochaine. Et Dieu sait que dire que le Geek Collectif est moins sloppy que quelque chose. On est vraiment honorés de vous avoir, les gars, avec nous, parce que... On parlait de floppy disk, fait que c'est sloppy, ça. Des sloppy disks, donc... 3.5, ça, là. Fait que ça, c'est le nom de l'épisode de cette semaine, c'est Sloppy Disc. Alors, vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Twitter et sur Instagram où ce que je dessine des affaires. Sur Twitter, je vous dis des niaiseries. Et on vous laisse la semaine prochaine, sur la terrasse, ils vont être avec 3 bières lors de leur épisode, et nous, notre épisode seront avec elle aussi. Alors, vous avez full de 3 bières dans vos oreilles dans les ça, semaines qui suivent. Pas mal plus que 3 bières, si je me fie à la table, là. C'est ça, vous avez la chance de Hier poser aussi, il y avait Karine. pas de la grosse bière à la table aussi. Bref, c'est ça. Sur la terrasse, .wordpress.com, vous pouvez le trouver la semaine prochaine d'être là. Et c'est merveilleux. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Messieurs d'être venus. Hey, merci de l'invitation. C'est toujours plaisant d'être avec vous. Hey, Un golf clap. Golf clap, golf clap. Slow clap, slow clap. Slow clap. Et merci beaucoup et à la prochaine bière.